Arrivée du vol FA 560 en provenance de Tokyo. Sortie porte 47. Arrival from Tokyo Fly FA 560, gate number 47. Attention au décollage. Allez, plus haut. Allez, sur le toit. Hein? Sur Encore le plus toit. haut. Allez, papa, sur le toit. Allez. Vas-y, papa. Encore plus haut. Attention. Plus fort, papa. Allez, plus haut. Allez, sur le Allez. toit, sur le toit. Papa, Oui, sur on le arrête. toit. On est là. Oui. Ça va, chérie, c'est sûr? Mais t'es complètement fou! Elle aurait pu se casser la colonne Mais vertébrale. non, elle risquait rien. J'ai rien, maman. J'ai rien. Compte pas, papa. Toi, va m'attendre à la voiture, j'arrive. Bah, ma chérie, tu me dis pas au revoir? Mon amour. Je t'aime. Mais t'es complètement inconscient, tu te rends pas compte. C'est bon, Anne, j'étais là, il pouvait rien lui arriver, ok? Oui, c'est ça, hein, le grand Zorro. Elle est complètement pourrie, cette corde. D'ailleurs, tout est complètement pourri ici, c'est lamentable. Ah bah écoute, je suis désolé, j'ai eu un divorce difficile et mon ex-femme a obtenu une pension au-dessus de mes moyens. Très drôle. Encore une comme ça et je m'esclave. Elle couche avec un gros dentiste mondain qui frôle le fisc, elle vit avec lui et ma fille dans le 16e. Et hyper cool, mon ex. Je te la présente? D'abord, il est pas gros. Je me demande comment j'ai pu te supporter pendant 5 ans. Tu m'aimais, paraît-il. Tu sais, l'amour, cette vieille chose qui pourrit sur pied. Attends, je l'ai trompé? Non, plus fidèle, tu meurs. Je passais même l'aspirateur le dimanche. Oh, écoute, Yann, arrête. Elle est partie, basta. Non, basta, c'est trop facile. 200 000 fois, j'ai demandé ce que j'avais fait. Là. Elle a jamais été foutue de me répondre. Oui, parce qu'il n'y avait rien à répondre. Ça lui suffisait pas un petit physicien fauché avec la tête dans les étoiles. C'est aussi con que ça. Tu crois? Quand je pense que t'as démissionné. Tu sais combien de temps il faut pour former un type de ton niveau? Et en plus, t'avais la passion. Les galaxies et les trous noirs, c'était vraiment ton truc. C'est peut-être ça qu'elle a pas supporté, d'ailleurs. Je l'aimais, moi, merde. C'est vrai, quoi, je l'aimais. Qu'est-ce qu'elle me sort? Au bout de 5 ans, j'ai besoin d'autre chose. Besoin de changer d'horizon. Cabinet dentaire, tu parles d'un horizon. Oh, arrête avec cette fille. Je te parle de ton job. De ta vie, là. Allez, tiens, goûte-moi ça, plutôt. C'est pas ta nana qui te fait la cuisine? Garance adore mettre du ketchup dans les pâtes. Ah, ça m'énerve pas, hein. Pourquoi? Encore un mystère. Sûrement un coup du dentiste. Excuse-moi. Ouais? Yann Le Guen, Ouais, c'est moi. vous pourriez venir jouer dans 1 heure au Grand Hôtel? Oh là, je sais pas si j'y serai dans 1 heure, là, au pied levé, comme ça. Même pour 1 000 euros?
Ah bah, à ce prix-là, je crois que j'y serai, ouais. Ok. Ok, tout à l'heure, merci. C'était le Grand Hôtel. Un remplacement. Ils avaient mon nom sur leur liste, c'est incroyable, ça. C'est moi qui ai donné ton nom pour la soirée Telsat. Tu sais, les satellites. J'ai des contacts avec leur PDG, qui d'ailleurs vient de se faire éjecter avec perte et fracas. Tu sais que t'es vraiment une mère pour moi, toi. Hein. Merci. Eh oui, ben maman, elle voudrait bien que tu reviennes au labo au lieu de faire le saltimbanque. Tu devais pas refaire le toit ce mois-ci ou bien je me trompe? Oui, bon, bah, je me trompe. Bonsoir. Bonsoir, Yann Le Guen, pour la soirée Telsat. 30e étage. Vous restez jusqu'au dernier invité, même si c'est 3 h du matin. C'est la grand-messe des cadres, alors mezzo, vous jouez sans gêner les conversations. Je mettrai la sourdine. Bonsoir. Bonsoir. Léa Faber, direction commerciale. J'arrive de Tokyo. J'ai pris le premier avion et me voilà. Et voilà. Vous êtes dans quelle branche? Relations publiques. Oh, alors vous devez être inquiet pour ce soir, hein? Non? C'est si terrible que ça. Peut-être pas. Quelque chose me dit que ça va bien se passer. Ça va? Vous ne savez pas qui est nommé, n'est-ce pas? Ah non, ça en effet, je l'ignore. Moi, je sais. Non. Quelle chance. Alain Bréa. Ah, c'était pas votre choix? Oh, c'est pas grave, c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux. Je le connais bien, hein, c'est un camarade de promo. Et quand je dis camarade, on était même un peu plus. Et puis, c'est bon pour moi, hein, parce que je vais peut-être me retrouver à la tête de tout le département. Vous savez, l'habit, c'est indémodable, hein, mais peut-être qu'un blazer ou un petit veston flou, non? J'y repenserai la prochaine fois. Non, Nat, je peux pas te parler, J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Le nouveau président, c'est pas Bréa. Mais si, c'est Bréa, qu'est-ce que tu racontes? Non, je te dis que c'est pas Bréa qui a été nommé. C'est Le Camp-Latour. Quoi? André Lecamp-Latour. Non, c'est pas possible. Écoute, ils ont changé d'avis au dernier moment. Non, mais cette fois-ci, c'est sûr. Et il est au Grand Hôtel. Non. Si, il y est déjà. Mais tu le connais, non? Mais oui, je le connais. Oh, un vieux cateau complètement coincé. Oh, il m'a fait remettre des jupes au-dessus du genou. J'ai bossé pour lui il y a 5 ans. J'ai eu un petit coup de cœur pour son adjoint, ça l'a rendu hystérique. Sans vouloir vous ennuyer, on pourrait remettre l'ascenseur en marche. Touchez pas à ça. Non, je parle à un type en habit de location. Oh, Écoute ça. André Lecamp-Latour, ami personnel du cardinal. Sa femme préside le comité des mères célibataires chrétiennes. Et il a signé une pétition pour l'interdiction de l'avortement. c'est une tragédie. Je me suis fringuée pour Bréa. C'est horrible. Si vous remettez pas l'ascenseur en marche, hein, de toute façon, ils vont... Je te laisse. À votre avis, je vais faire quel effet sur ce vieux tartuffe de Lecamp-Latour? Vos seins devraient l'inspirer, ils sont... comment dire... immanquables. C'était fait exprès. Ah bah c'est réussi. Hein. Si j'avais su, j'aurais mis un col Claudine, une Minerve, je sais pas. J'aurais pu vous prêter mon gilet de location. Une touche masculine. Très tendance. Non, je plaisantais là, je plaisantais. Jean-Pascal Drôle, vous le connaissez pas, il va me crucifier devant tout le monde, il va me transpercer de son mépris. S'il vous plaît, pitié. C'est si terrifiant. Oui, tout mon avenir en dépend. S'il vous plaît. Oh, pourquoi pas, je m'en fous après tout. Ah bah ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hein. Vite. En cas d'urgence, il redémarre d'en bas. Ah. Voyez par vous-même, Tassard, quand je vous disais que Mademoiselle Faber n'avait pas changé.
Monsieur Lecan-Latour, mais quel plaisir de vous revoir après toutes ces années. Je vous présente mon fiancé. Je viens de passer 10 jours à Tokyo sans lui, une éternité. Vous êtes vraiment fiancé, Faber? Oui. Nous hésitons encore sur le mariage à l'église. N'est-ce pas, mon chéri? Oui, nous hésitons, ouais, c'est... Le mariage compte pour 80 degrés sur une échelle de stress qui en compte 100. Hein. Vraiment? Et combien pour le divorce, monsieur... Le Gwen. Yann Le Gwen. Eh ben, le divorce compte pour 80, à égalité avec le mariage. Et battu que par la mort et par les impôts, oui. C'est... je sais pas dans quel ordre. Mais nous ne divorcerons pas, n'est-ce pas, mon chéri? Je racontais à Yann comment j'ai réussi à vendre nos satellites à l'honorable monsieur Yakosho. Vous avez réussi à convaincre Yakosho d'acheter français? Mes félicitations, Faber. Qu'en pensez-vous, Tassard? Depuis que les entreprises françaises sont entrées au Japon, la moitié des négociations est gagnée d'avance, monsieur. Monsieur, excusez-moi, mais je suis pas vraiment de la partie, donc je vais vous laisser. Tout à l'heure, chérie. Vous allez vraiment vous marier, Faber? Je suis sceptique. Et votre fiancé également, me semble-t-il. Oh non, il grogne un peu pour la forme, mais nous nous aimons. Il faudra que vous m'expliquiez un jour ce que signifie pour vous le mot amour, Faber. Veuillez m'excuser. Champagne. Faut du champagne. C'est qui ce rigolo en queue de pie? J'ai dû rater un épisode. J'en étais resté au moment où j'étais encore l'élu de ton cœur. C'était hier soir au téléphone, je me trompe? Ça y est, Lecan-Latour est persuadé que j'ai changé. Fini la salope au cœur de pierre, il y croit. Ce serait vraiment l'exploit du siècle, ça. Merci. De toute façon, il sait que je suis une commerciale de génie. C'était qui ce type dans l'ascenseur, Léa? Aucune idée. Un type dans un ascenseur. Quand la porte s'est ouverte sur Lecan-Latour... Attends, mon taux de glucose est en chute libre, là. J'ai réagi au millième de seconde. Je ne me tape pas des inconnus dans les ascenseurs. Je suis fiancée, c'est plus classe, non? Parce que t'étais en train de te taper ce mec? Bah, bien sûr. Ça donne du peps avant le rush. Mais non. Mais arrête. J'ai rien fait avec ce type. Avec toi, faut toujours un badge avec je plaisante marqué dessus. N'empêche que ce type t'a embrassé sur la bouche. Tu fais bien de m'y faire penser. Faut absolument que je dise merci, il a très bien joué le coup. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Il est pianiste? J'adore les Negro Spiritus. Oh là là, au secours. Je chante passablement faux, mais j'ai un métronome dans l'oreille. Ah! Vous chantez aussi, Faber? Dans mon bain. Horriblement faux, comme vous. Mais j'adore la musique. Si j'avais dû vous fiancer, ce n'est certainement pas un musicien. Ah oui? Et à quel genre d'individu m'auriez-vous appareillé? Disons que la fibre artistique sous-entend une vibration spirituelle. Votre nature est profondément pragmatique, Faber. Non, je vous aurais plutôt orienté vers un scientifique, voire un grand patron. Comment un humaniste, mélomane tel que vous, peut-il prendre la tête d'une société et la dégraisser de 2000 emplois? Ça doit être un véritable clivage psychique. Jekyll et Hyde, Lecan et Latour. J'applique la même rigueur à toutes mes activités, Faber. Je ne fais aucun passe-droit. D'ailleurs, la prochaine fois, laissez jouer la libre concurrence. Même si votre fiancé est un excellent pianiste, il n'a pas à être pistonné pour jouer aux soirées de Telsat. Et fermez la bouche, vous avez l'air d'un mérou. Je le hais. Je le hais, je le hais. Ça va? Un taxi, monsieur dame? Oui. Monsieur Le Guen! À demain. Attends, tu rentres avec moi, Léa, ok? À demain. Yann, s'il vous plaît. Vous
savez que vous avez super bien joué le coup, vous m'avez tiré d'affaire. Merci vraiment. Tant mieux. Maintenant, faut que j'y aille, là. Attendez. Vous croyez que je suis un peu survitaminée? Oui. Ah, oh, mais on est tous sur les nerfs, vous comprenez, le plan de redressement prévoit 2000 licenciements et on ne sait pas qui va passer sous le coup près. Non, mais pas vous. Sûrement pas. Non, pas moi, non. Mais, enfin, j'aimerais bien vous offrir un dernier verre pour me faire pardonner. Et puis, il faut que je vous rende votre gilet. On ne prend en compte que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Mais être assailli de morale chrétienne 8 heures par jour, c'est... Je souhaite à personne, hein, c'est... Non, je crois qu'il vous en veut surtout de lui avoir préféré son adjoint. Tu crois? Attends, à l'époque, il arrêtait pas de me rabaisser et critiquait tout ce que je portais. Ah, c'est parce que vous ne le regardiez pas avec dévotion, c'est insupportable pour un homme. Bon, pour un macho prétentieux, peut-être, mais... Non, pas seulement, croyez-moi. Quoi, t'aimerais, toi, qu'une femme te regarde avec dévotion? Ça doit faire un bien fou, non? Raconte-moi un peu comment tu vis. Oula. Il est tard, hein? Tu dois être au bureau à 8 heures comme moi demain? Ah non, le bureau, les contraintes, pour moi, c'est fini. Je me lève quand je veux, je fais du piano, je boutine. Le soir, je dîne avec un pote quand je joue pas dans un club ou dans un hôtel. Tu vois, c'est exactement le genre de vie dont je rêve quand j'ai une journée particulièrement difficile le lendemain. On vous offrirait cette vie sur un plateau en or massif qu'elle irait directement à la poubelle. Et vous revendriez le plateau au poids du métal. Peut-être. Personne m'a jamais offert une autre vie. Je me suis toujours battue pour être la meilleure. J'aime bien être la meilleure. Et vous l'êtes, hein, naturellement. Mais c'est ce qu'il faut, hein, ceci dit. Hein. Personne ne se bat pour être le dernier. Hein. Quoique, de temps en temps, quelqu'un devrait revendiquer le fait d'être le plus nul. Celui qui peut blesser personne tellement il n'a pas de pouvoir, qui peut plus écraser qui que ce soit. C'est marrant comme idée. J'ai lu comme ça que, en Inde, il y a des gens qui se séparent jamais d'une petite balayette. Et toute la journée, ils balayent le sol devant eux comme ça, pour être sûr de rien écraser, pas même une petite fourmi. Super. Bon, bah demain j'irai acheter une balayette alors. Et je me moquais pas de toi. J'ai compris ce que t'as dit. T'en as marre de prendre des coups, quoi. Tu réclames un temps mort. Un temps mort, ouais, c'est ça. Bon, faut que j'y aille là parce que j'ai au moins 1 heure de route. Ah, non, là c'est pour moi, tu rigoles. Je te dois bien ça. Bon, bah, comme vous voulez, merci. On se revoit. À charge de revanche. La revanche, c'est toujours une charge. Merde. Son téléphone. Alors, le camp La Tour, combien de degrés sur l'échelle de Richter? 0. La secousse n'a pas eu lieu. En tout cas, pas celle-là. Pas celle-là? Ah, t'as rencontré quelqu'un? Le grand hôtel hier soir. Non. À une soirée Telsat? Avec le tassard accroché à tes basques? Sous l'œil furieux et vindicatif du tassard. Oh. C'est bon, ça. C'est qui? Un commercial? Communication? Non. Pub? Non. Marketing? C'était le pianiste de la soirée. Ouais. Eh oui, un artiste, ouais. Et en plus, il habite à la campagne. Quelle horreur. Il est mignon? Non. Ah, si, il a besoin d'être aimé. Ah. Mais tout le monde a besoin d'être aimé. Même les plantes vertes. Même moi. Ah ouais, et puis... Ah oui, quand il a dit que on devrait avoir le droit d'être le plus nul, d'être celui qui a tellement pas de pouvoir qu'il peut écraser personne. Oh, c'est pas vrai. Non, ça, me l'avait encore jamais fait. Marque, dans le genre chien battu écrasé par le camion poubelle de la société, il y a des mecs qui font très fort. Hein. Mais non, mais lui, tu vois, il est plein d'humour, il a de l'esprit, il cherche pas à se faire passer pour Superman, tu vois, il est sensible. Ah, tu m'inquiètes, là. Non, c'est vrai, il est normal, quoi, tu vois. Il a exactement tout ce qu'on cherche désespérément chez un homme et qu'on ne trouve que chez une femme. T'es sûr que c'est pas un PD? Ça va pas, non? Pourquoi tu dis ça? S'il a pas cherché à te sauter, c'est qu'il est homo. En plus, il est pianiste. Ah oui, d'accord, oui. Donc tous les hommes un peu sensibles sont homosexuels. Ah oui, c'est vachement subtil comme raisonnement, ouais. Ou alors, il est impuissant.
Bon, tu me sors les derniers fax de Yakocho et le contrat. Pourquoi t'es fâchée? Je m'inquiète pour toi, mais c'est tout. Il est magique, ce mec. Il m'a changé la tête. J'étais ailleurs, il a rien à vendre. Tu comprends? Même pas lui. Ça change de qui tu sais. Quand on parle du tassard, il sort du bois. Bonjour, monsieur Tassard. Bonjour, Nathalie. Vous avez sûrement des photocopies à faire, non? Un tas, monsieur Tassard. Un énorme tas. Arrête, non, c'est pas le moment. Allez. Depuis quand tu boudes les petits câlins du matin? C'est ce type hier soir. T'as couché avec lui? Mais arrête avec tes obsessions. Figure-toi que j'ai aussi une tête et un cœur. Alors adresse-toi aussi de temps en temps. Qu'est-ce que tu mijotes, là? Ah, tu veux me larguer pour avoir les coups des franches avec ce vieux con de Conato? Pardon? Je vois clair dans ton jeu, tu sais. Et je suis sur les rangs. Ça, tu devais t'en douter, hein? Pourquoi toi et pas moi? Arrête. Bon, on va la jouer à la loyale. Si j'obtiens la direction, je te prends comme adjoint, et réciproquement, d'accord? Oh, Benoît, je suis vraiment très contente que tu mettes les choses au clair, tu sais. Bon, alors, je reprends mes billes, tu joues tout seul, et Dieu reconnaîtra les siens, ok? Ah. Tu le prends comme ça. Bien. Mais si tu te retrouves dans la rue, le cul par terre, tu viendras pas te plaindre, hein? D'accord. C'est ton choix. Putain, mais comment j'ai pu? Comment t'as pu quoi? M'envoyer un connard pareil. C'est vrai que ça a été rapide ce coup-ci. Mais on s'est pas touché, tu rigoles? J'ai rompu. Oh, j'en avais envie depuis une éternité. Il est infâme, ce con-là. T'aurais pas dû le jeter. En ce moment, t'as pas besoin d'un ennemi en plus dans la boîte. Comment je fais pour le revoir, à ton avis? Eh ben, tu le rappelles, il vient juste de sortir. Mais non, mais pas Benoît. Yann, mon pianiste. T'as pas son numéro? Non. Ah, je peux peut-être le voir par le Grand Hôtel. J'appelle. Non, attends, il faut un prétexte. Il est pianiste? Oui. Tu peux très bien avoir besoin d'un pianiste. Tu vas voir cette éruption. Éjection des particules à plus de 1000 km/s. Le Soleil va entrer dans une phase d'activité d'une violence incroyable. On est en train de modéliser l'émergence d'une tache solaire. Un truc fabuleux. La création sous tes yeux, synthétisée sur ordinateur. Et tu peux même prévoir l'éruption. Mais arrête, tu peux rien prévoir du tout. Le soleil, c'est comme une femme. Ce que t'en apprends me fait juste mesurer ce que t'en ignores. Allô? Oui, lui-même? Une sérénade, sans problème. Adagio et menu au programme, mais ce sera double tarif. Hein. Ah bah si, je taxe toujours l'amour et les amoureux. Non mais en revanche, pour votre prochain enterrement, je vous ferai une remise. Attendez, je note. 20h. Ouais. Interphone. MLF. Non, c'est rigolo. Ok, à ce soir. Mais regarde, une image comme celle-là t'aurait scotché il y a 2 ans. Tu serais déjà devant l'ordinateur en train de te battre avec les mesures de champ magnétique. Ah mais moi je me bats toujours avec la mesure, Fabrice. On peut parler sérieusement pendant 2 minutes sans que tu t'en tires par une pirouette, Mais je peux plus, Fabrice. Tu vois, jouer mes petites mélodies au piano, ça va, ça me coûte pas trop. Mais jouer le jeu comme si rien ne s'était passé, je peux pas. Excuse-moi, mais je reviendrai pas. Je vous ferai une remise pour votre prochain enterrement. Il est fou. Et ce mec est fou. Comme pub, Gérard, mon but plus dissuasif. Mais sur quoi il va jouer? J'ai pas de piano. Je veux absolument que ta fille ne puisse jamais associer mon mari à l'image d'une famille normale. Bah, je suis désolée. Elle va décorer le sapin avec ses fils. Et elle passera Noël avec son père. C'est toi qui es parti, hein. Je vois pas pourquoi je serais privé de garance à Noël. J'en peux plus de discuter avec toi. Je discute pas, je veux ma fille pour Noël, c'est mon droit, non? Ah, à propos de droit, depuis combien de temps tu n'as pas payé la pension alimentaire? Elle va faire une retenue sur mon salaire. Ah merde, c'est vrai, j'ai plus de salaire. Quel dommage. Papa, maman. C'est top de vous voir tous les deux. Tu sais qu'on part aussi à Noël, ma chérie? Ouais, je passerai l'étoile d'or. Et on ira à la petite chaumière. Ouais, et on ira sur la piste noire aussi. Ouais, c'est du bon chef. Ne t'inquiète pas, je vais m'entraîner. Ouais. Il vient te chercher à l'école, lui, maintenant? Il est pas méchant, il mord pas. Garance, s'il te plaît. Laisse-moi. Je suis contente de passer Noël avec toi, papa. C'est pas encore fait. Faut que j'en discute avec ton père. Bravo.
Tu viens sans doute de ruiner des mois d'efforts pour qu'elle s'intègre dans sa nouvelle vie. La petite chaumière, c'est un hôtel 4 étoiles, tu te souviens? Tu sais combien ça coûte? T'as pas les moyens, alors arrête de lui promettre n'importe quoi pour la séduire. C'est trop facile. Et voilà, l'argent. Ça, c'est vraiment ton truc. Hein. T'inquiète pas, je le trouverai l'argent. Et t'as pas intérêt de me dire un mot de plus là-dessus. Merci. Monsieur le pianiste, entrez et commencez à jouer, j'arrive. Pourquoi pas? Hein, pas mal. Surpris. Un peu, oui. Je pensais pas que vous étiez le genre de femme à organiser un dîner musical aux chandelles. J'ai gagné des marchés en prenant le contre-pied de ce qu'on attendait de moi. Par exemple? Par exemple, au Japon, les femmes sont très soumises. Heureux pays. Mais ils me connaissent, ils savent que je suis une occidentale agressive. Alors, ils font comme si je n'étais pas une femme. Comme ça, on peut parler affaires. On était en pleine discussion et je fais appeler sur mon portable ma secrétaire de Paris. Elle se fait passer pour la babysitter et elle me dit « Votre petit garçon est très malade, grosse fièvre. » Alors moi, je suis là, bouleversée, affolée. Mon client japonais, lui, forcément, il est très ému. Et je redeviens une femme à ses yeux. Et là, tout à coup, il a plus tellement discuté. Et vous n'avez pas d'enfant, évidemment. Évidemment. J'espère que l'heureux élu n'a pas envie d'une famille nombreuse. Il est en retard. Non. Non, il est à l'heure. On peut passer à table si tu veux. Je ne passe ni à table, ni au lit. Vous avez l'impression qu'on peut tout acheter, hein, n'est-ce pas? Non, c'est pas du tout ça. C'était juste pour rire, c'était pour te faire une surprise. Parce que vous croyez être la première à me faire ce genre de surprise? Des femmes qui pensent qu'un pianiste est une sorte de gigolo, j'en ai rencontré des dizaines. 30-35 ans, célibataire, pas d'enfant, pas de cœur, juste un compte en banque et des questions plein la tête qui se bousculent. Est-ce que j'ai raté ma vie? Oui. Personne ne m'aime? Non. Est-ce que j'ai au moins un homme dans mon lit? Même pas. Et ce sera pas moi. Mais je croyais qu'on avait sympathisé, quoi. Eh ben, vous êtes trompé. Et je vous ai pas trouvé du tout sympathique. Hein. Salut! La foutue aux cerises. Hé, c'est toi qui as fait la pâte? Non. Congelé. Les cerises aussi. De sucre. C'est un délice. Mais quand je pense qu'il a raté ça, c'est imbécile. Comment il a pu croire que je voulais le payer pour ça? J'ai pas encore l'âge quand même. Tu voulais coucher avec lui, non? Tu l'as payé pour jouer du piano.
Payer, coucher, coucher, payer. Non, là, les mecs, il leur faut une seule idée à la fois. Sinon, ça va pas, ça les barbouille. Mais j'étais même pas sûre de coucher avec lui. T'as quand même changé les draps. Ben oui, au cas où. Ah. Au cas où, je voulais qu'on boive du bon vin, qu'on mange et qu'on parle surtout de lui, de nous, de sa vie, de ce qu'il aime. C'était pas un dîner d'affaires, j'attendais pas la signature au bas du contrat. Hein. Je voulais juste le connaître un peu. Et regarde le résultat. Con. Il a dit que je le traitais comme une pute. Il a dit un gigolo. Mais tu as dit que c'était pas vrai quand même, que c'était une erreur. Il s'est senti humilié, ce type. Non, t'as raison, c'est vachement humiliant d'être invité à dîner par une jolie femme. Oh, vraiment. Il m'a dit des trucs, mais tu n'imagines pas. Des trucs, mais horribles. Quel genre? La trentaine. Célibataire, pas d'enfant, ok. Pas de cœur, c'est à voir. Et alors de là, ce que je panique parce que personne m'aime, alors là, il peut en passer. Hein. Moi, je m'aime. Mes parents m'aiment. Tu m'aimes, Nathalie? Mais bien sûr que je t'aime. Si j'avais un chat, je suis sûre qu'il m'aimerait. Le monde entier m'aime. T'as vraiment dit ça? Mais quel con! Et moi, j'étais là, comme une petite fille avec ma robe rouge et mes chandelles. Hein. Ça faisait une belle cible. Hein. Il m'a pas raté, je peux te dire. Il s'en tirera pas comme ça. Monsieur Le Guen, consentir un prêt à un compte qui est à découvert depuis 6 mois est tout bonnement hors de mes attributions. C'est à moi de prêter de l'argent par mon compte. Je gagne ma vie, mon découvert à de quoi 400 €. Ça va, j'ai une ferme avec du terrain à 50 km, ça vaut bas mot, je sais pas moi. Mais vous n'avez pas de rentrée régulière. Et votre ferme est hypothéquée. 2000 €. C'est un petit prêt ça, non? Ça fait 10 ans que je suis dans cette agence, 8 ans que je gagne régulièrement ma vie. Je suis désolée, je sais que je ne pourrai pas vous l'obtenir. Commencez par réapprovisionner votre compte. Et surtout, ne faites pas de chèque. Et surtout, faites pas de chèque qu'elle me sort l'autre blondasse là. De toute façon, c'est simple, t'as de l'argent, on t'en prête. Si t'en as vraiment besoin, tu peux toujours crever, tiens. En tout cas, je te remercie de pas me demander de revenir travailler. Yann, reviens travailler. Tiens, regarde les fourmis là, toutes des femelles. Toutes à se grimper dessus comme des folles pour la plus petite miette. Dire qu'il y a des gens qui achètent des balayettes pour pas écraser les fourmis. Attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire de balayette là? Je veux ma fille, Fabrice. Tu comprends, je veux Garance. Je veux ma fille à la maison, je veux ma fille pour Noël. Écoute, j'ai un copain psy, il est plutôt bon, je l'appelle et je prends rendez-vous, ok? Ah mais la tête va bien. C'est juste le cœur qui va plus, c'est tout. Mais t'inquiète pas, hein. Tiens, tu sais, hier soir j'ai encore eu une proposition. Petit dîner intime et robe rouge d'hôtesse. Une jolie fille? Ah plutôt, ouais. Tu aurais vu sa tête quand je lui ai dit que son dîner m'intéressait pas? Pourquoi t'as fait ça? Le mec qu'on prend au hasard et qu'on jette comme un Kleenex, c'est fini ça. Je veux un peu d'attention, moi, tu comprends? Bon, t'oublies pas qu'on dîne ensemble demain soir. Il y en a 18 qui dégagent rien que de ma portion de couloir, tu te rends compte? 94 sur ma passerelle. Hiroshima, hein? T'es convoqué aussi, toi? Ah, Faber, Tassard. Comment allez-vous? Vous connaissez Henri Ramier, mon adjoint. HEC, l'ENA, un crack. Vous vous souvenez sûrement de mon autre adjoint, Faber. Mais oui, bien sûr, oui. Richard Gutmann. Un charmant énarque aux cheveux bouclés, oui. Il est complètement chauve, comme Ramier. Oui, ça arrive souvent avec ce genre de chevelure surabondante. La séborrhée fait fermenter la racine du cheveu qui finit par se racornir et par tomber. Un verre? Merci, non. Laissez-nous, Ramier. Asseyez-vous, asseyez-vous. Non, pas là, Faber. Venez, vous serez beaucoup mieux ici. Bien. Je vais tenter d'être direct. J'ai besoin d'un nouveau directeur général pour tout le département commercial de Telsat. Vous avez certainement lu le dernier audit. Oui. Pas brillant, hein? Je cherche donc quelqu'un qui ait à la fois de l'envergure, des idées neuves et un certain courage. Et j'ai pensé à vos deux noms.
Mais je trouve que vous présentez d'une façon différente un profil identique. Ce subtil dosage qui fait les fortes personnalités. Je vous propose donc un week-end de travail chez moi à Chantilly. 2 jours qui permettront de vous dessiner les grandes orientations de la société et de voir si nous sommes toujours en symbiose. Rassurez-vous, il y aura aussi des distractions. Le tennis, la natation, l'équitation. Et Madame Lecamp-Latour adore recevoir. Cela vous convient-il? Personnellement, je serais enchanté d'être des vôtres, monsieur. Je ne monte pas à cheval, mais pour le reste, je suis votre homme. Et pour la paix des ménages, vos conjoints sont invités. Je suis célibataire, monsieur. Moi aussi, monsieur. Votre fiancé est convié, Faber. Ma femme adore le piano et personnellement, j'aurais grand plaisir à lui demander quelques standards de jazz. Je compte sur vous. Faber, venez me rejoindre un instant. S'il vous plaît. Dites-moi, Faber, qu'est-ce que vous pensez de Tassard? Ça restera entre nous. Il est solide. Retors. Il peut avoir des intuitions payantes. Les défauts, Faber. Donnez-moi les failles. Une certaine rigidité. Incapable d'adaptation rapide. Vous, oui. Vous avez la possibilité de changer toute votre stratégie en un éclair, Faber. Je vous ai vu à l'œuvre. Cette pénétration mentale de l'adversaire, cet instinct de tueuse. J'ai toujours adoré ça. Je l'ai vu, n'est-ce pas? Plongeante. Bien. Eh bien, à samedi, Faber. Je compte sur vous. Et n'oubliez pas votre Monsieur Le Guen. Monsieur. Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il voulait? Mon avis sur ta petite personne. Ouais, et tu lui as dit quoi? Tout le bien que je pensais de toi, Benoît. Arrête de paniquer. Le chat joue avec les souris, ça le met en appétit. Celui qui a les nerfs le plus solides remporte le coquetier en argent avec le rond de serviette. Toi, t'as déjà noué la serviette autour de ton cou. Oh, j'ai failli craquer près de la vitre. Ce truc transparent qui plonge dans le vide comme ça, c'est... Il le sait que j'ai le vertige, ce con, je le hais. Qu'est-ce que vous voulez? Il me semblait qu'on s'était tout dit, non? J'ai une proposition à te faire. Ça m'intéresse pas. C'est où je peux vous blesser? Nous sommes invités samedi prochain à un week-end de travail chez mon patron pour qu'il décide qui sera directeur commercial. Nous sommes invités? Oui, tu es mon fiancé et le Camp-Latour adore la musique. J'ai rien à voir avec vous, moi. Considère que c'est un travail? Ah, vous êtes coincé, c'est ça? Eh ben, vous venez de découvrir que votre fiancé, malheureusement, vous trompe avec son dentiste. Rassurez-vous, c'est une femme, hein. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Oh. Ou alors, tiens, pour faites le coup du japonais avec votre enfant malade. Ou je sais pas, moi, j'ai 41 de fièvre et j'agonise sous des couvertures, vous mentez très bien après tout. Mais pour qui tu te prends, toi? Pour un ermite? Pour un philosophe retiré sur ses terres? Tu parles d'une maison de campagne, mais c'est une poubelle! Tu joues à l'écolo, tu coupes ton bois, mais t'es aussi doué pour t'occuper d'une ferme que moi pour jouer les geishas. Tu veux que je te dise? T'es qu'un pauvre clodo à la dérive cloîtré dans une porcherie. Ça y est, vous avez craché votre venin, alors maintenant vous êtes gentil, vous partez là. J'ai pas fini! T'as quoi? T'as 35 ans, t'es seul! T'as pas un rond! Et bientôt t'auras plus de cheveux! Là, je te conseille de le prendre sur un autre ton quand on te propose un boulot facile et bien payé pour le week-end. Puis vu l'état de ton toit, je suis sûre qu'il pleut dans ton lit. J'espère que tu vas attraper la crève, et pour de bon cette fois!
C'est bon, c'est fini. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que tu voulais? Tu venais t'excuser, c'est ça? Vous payez combien pour le week-end? Comment? Je veux 2000 et si vous obtenez le poste, une prime de 1000 €. Attends, mais à ce prix-là, c'est pas le pianiste, c'est tout l'orchestre que j'engage. C'est à prendre ou à laisser. D'accord. Mais tu joues tout ce qu'on te demande. Et tu débordes d'amour pour ta future femme, d'accord? Vous connaissez le radar? C'est un truc là qui vous tire le portrait à plus de 130. Bon alors, je veux tout savoir de toi. Tu es né quand? Où? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Que faisaient tes parents? Et oui, normalement, je suis censée être ta fiancée, il faut que je connaisse ta vie quand même. Ma vie n'intéressera personne à votre petit week-end. J'ai 34 ans, je suis né à Dieppe, mes parents étaient enseignants et j'ai fait des études de mathématiques. Ça vous va? Ah, musique et mathématiques? Il paraît que ça va souvent ensemble. Einstein et son violon. Einstein était physicien et puis il était plutôt mauvais en maths. Bon, on peut s'arrêter là? C'est vraiment urgent, ça presse à ce point-là? J'ai juste besoin d'un temps mort là. Bon, je crois que ce serait mieux que je prenne le volant, non? Puis vous laissez votre fiancé vous conduire. Ça fait plus tendre. Non, je laisse personne toucher à ma voiture. Comme vous voulez. Bon, allez, t'as raison. Mais ce qui ferait encore plus tendre, c'est que t'arrêtes de me vous voyer, non? Non mais c'est vrai, comment tu veux faire ta vie avec un Australien qui rêve d'exporter des brochettes de kangourous congelées à la menthe, c'est... Et tu l'aimais? Ah, c'était la passion, hein. Tu sais d'avance que tu construiras rien, que ça va flamber, mais bon. Et t'as jamais vraiment dit oui à quelqu'un, c'est cette personne et pas une autre. Non. Mais toi, tu l'as fait. Bonjour. 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 Comment allez-vous, Adeline? Bien, entrez, je vous en prie. Entrez, Fabrice. Ça va bien? Oui. Bonjour, je vais entrer. Allez-y. Allez-y, monsieur Lecoq. C'est une divine surprise. Un cadeau du ciel. C'est à ce moment-là que j'ai pensé à Chérie. Oui, il vaut mieux penser à son mari dans ces cas-là. Mais non! Chérie Blair, la femme de Tony Blair, le Premier ministre britannique. Ah oui, bien sûr. Comme moi, elle a eu le bonheur d'avoir son 5e enfant à 45 ans. Oh, André est ravi. Ravi. Nous sommes mariés depuis 25 ans. Seul le mariage apporte une véritable stabilité affective. Je vous souhaite une union aussi accomplie que la nôtre avec Yann. Ah, merci, je suis très touchée. Et des enfants. Des enfants, c'est le sens de la vie. Oh, pour les enfants, on a encore un petit peu de temps, non? Léa, porter un enfant, c'est merveilleux. Croyez-moi, la plénitude ressentie est absolument divine. Je sais tes matchs. J'aimerais avoir votre forme au même âge. Quel jeu de jambes! La plénitude du corps après l'effort, Tassard. Rien ne vaut cette sensation. C'est étonnant. Adeline me confiait la même chose tout à l'heure. La plénitude du corps, c'est... Bien. Nous travaillons un peu avant le dîner. J'ai sur mon bureau une étude préliminaire pour les 2 prochaines années. La prévision est très simple. Telsat va perdre 2 milliards d'euros. 2 milliards? Avant ou après la restructuration? Le phénomène n'a rien à voir avec la gestion d'entreprise, Tassard. Dans les 2 prochaines années, 3 de nos satellites pourraient être détruits
et les 2 autres fortement endommagés. Sabotage? Les Américains? Les Chinois? Plus haut, Tassard. Le Soleil. Il entre dans une phase éruptive. Les orages magnétiques vont déferler dans l'atmosphère. Nous allons avoir des coupures de courant et de communication radio. C'est terrible. Pire que ce que vous ne pouvez imaginer, Tassard. Nos satellites vont encaisser de plein fouet l'équivalent de plusieurs dizaines de bombes H. Si je me rappelle bien, il s'agit d'un cycle de 11 ans, non? Exact. On peut donc étaler nos pertes sur les 9 années de calme que le Soleil nous offre après sa crise. Non, Tassard. On ne peut pas étaler une perte de 2 milliards d'euros sans couler à pic. Telsat va s'effondrer. Heureusement, j'ai déjà la solution. La météo. Personne ne peut prévoir le temps en plus de quelques jours, alors 2 ans. La météo solaire, Faber. Vous savez, on a fait des progrès fulgurants ces derniers mois. On peut prévoir l'apparition des champs magnétiques dans l'atmosphère et donc protéger nos satellites. En gros, nous disposerions de plus ou moins 4 jours pour les écarter du chemin de l'orage. Ah, c'est très astucieux, ça. D'accord, mais enfin, ça suppose un programme informatique extrêmement sophistiqué pour pouvoir coordonner les résultats prévisionnels. C'est tout l'enjeu de ce challenge. Celui qui déposera sur mon bureau cette étude, ainsi que sa faisabilité informatique, sera le patron du département Telsatcom. À cette époque, c'était très facile de faire fortune à Singapour. En moins de 2 ans, j'avais déjà gagné mon premier $1 million. Ah, Singapour. Non, c'était beaucoup mieux que Bombay. Et j'ai toujours suivi André partout où il allait. Yann me confiait cet après-midi qu'il désirait vous avoir toujours à ses côtés, Léa. Et qu'il adorait les enfants, n'est-ce pas, Yann? Combien voulez-vous? Oh, au moins 2. Peut-être 3, même, mais à quelques années d'intervalle pour avoir le temps de profiter de leur enfance. C'est vrai, c'est important d'être près d'un enfant quand il s'endort, non? Merci. Vous savez que Léa est très maternelle. Hein. Ah bon? Ah oui. Alors, sous son armure, elle cache une grande douceur, mais c'est souterrain. L'eau pure n'affleure que si l'on creuse un puits. Ce fameux puits, il faudrait le creuser au marteau-piqueur. Parce que Léa, c'est du béton armé. En tout cas, quand elle m'a invité, le lendemain de notre première rencontre, elle avait préparé le repas, allumé des bougies et fait livrer un piano pour que je puisse jouer. L'attention aux détails est toujours un signe de sensibilité. C'est aussi la signature d'une stratégie parfaitement planifiée, le détail qui tue. Comment tu sais que j'avais fait livrer le piano? Savez-vous que Chérie a conçu son dernier enfant avec Tony en France? Les Anglais disent que notre pays est le pays de l'amour. Voilà. Bonne nuit. Bonsoir, madame, merci. Tu caches bien ton jeu, hein? On a l'impression d'un type ouvert, chaleureux, un peu paumé. Et t'es tout le contraire. Hein. Observateur, contrôlé et plutôt... Ouais, plutôt. complexe. C'est pas ce mot-là que t'as sur le bout de la langue. Vas-y, je t'écoute. Non, mais je repensais à ce que tu disais tout à l'heure au dîner. Enfin, que j'ai une armure, et c'est vrai. Très tôt, j'ai compris que la plupart des gens avaient des griffes, et j'ai décidé que je tomberais pas entre leurs pattes. Ah ouais. Alors t'es passé du côté des prédateurs. Non. Non, simplement, j'ai pas envie de jouer les victimes. Mais ça veut pas dire que j'ai volé de victoire en victoire, hein. Je me suis pris quelques bûches sévères, hein. Et après au moins, personne raconte l'histoire à ma place. Alors t'as de la chance. Mais ce que t'as dit, là, sur le puits, la douceur, l'eau pure, c'était joli. Qu'est-ce que tu racontes? Le puits, là, sous l'armure? C'est un vieux cliché, c'est un standard. Non, mais c'est vrai que quand je suis en confiance, je peux être différente. T'as dû le sentir, non? Non, Léa, c'était de la comédie. Hein. Je suis payé pour ça, tu te souviens? Mais ça m'a fait quelque chose. T'as pas inventé n'importe quoi. Léa, je t'en prie, mais c'est du roman photo, tout ça, de la littérature de gars. Mais c'est agréable, quelquefois.
Toutes ces étoiles, on les voit pas en ville. Tu connais les étoiles? Vaguement. Elle est où, Vénus? Vénus n'est pas visible en ce moment. Elle passe à sa conjonction supérieure derrière le soleil. Et dans ta vie, elle est visible, Vénus? T'es têtu, toi, hein? Ah bon, d'accord. Vénus est dans l'arrière-boutique et au fond d'un tiroir, il y a le sang, l'antimite. Laissons tomber Vénus. Mais choisis une étoile, prends-en une au hasard. Léa, ça m'amuse pas. Mais ça va quoi, lève un peu la tête, regarde ce ciel. Allez, prends une étoile. Elles brillent pas, les étoiles. Enfin, pas toutes. Ce que tu vois la plupart du temps, c'est la lumière d'étoiles mortes. Des cailloux stériles de matière gelée. Toi aussi, t'es vraiment têtu, hein. Pourquoi tu me laisses pas la chance de te raconter une belle histoire? Alors laisse-moi t'en raconter une d'abord. C'est l'histoire d'une fille qui a tellement l'habitude de vendre qu'elle n'arrive pas à comprendre qu'on soit pas acheteur. Depuis des années, elle fréquente que des cibles, des clients, des concurrents. Peut-être que dans le lot, il y a eu un homme qui s'est vraiment intéressé à elle. Mais elle a dû salement le rembarrer si elle l'a pas écrasé sur place. J'ai écrasé personne. Gagner un marché, c'est un jeu. On gagne parce qu'on est plus intelligent, plus rapide, plus tenace. C'est amusant, ça n'a rien à voir avec un sombre plan de domination. D'accord. Alors joue ton jeu, mais viens pas me parler des étoiles avec des trémolos dans la voix. Je coucherai pas avec toi, Léa. T'es pas inscrit dans le contrat, alors n'insiste pas. Ne t'inquiète pas, je ne t'importunerai plus. Au fait, tu n'es pas complexe, tu es tordu. Et je ne te souhaite pas bonne nuit. Superbe. Oh oui. Ah oui. Vraiment très très bien. Quelle maîtrise, monsieur Le Guen. Quel toucher, hein, ma chérie. Oh oui, magnifique, magnifique. Bravo. Très fort, hein, Tassard. Il a vraiment un talent fou, Faber. Oui, je suppose. Vous savez, je suis heureux pour vous, Faber. Si, franchement. J'aimerais beaucoup d'ailleurs assister à votre mariage et vous voir vous épanouir dans une relation équilibrée. Mais je me sens déjà épanouie. Mais le mariage va vous transformer, Faber. Nous allons assister à la métamorphose de Léa Faber. Métamorphose. Le mot est un peu fort. Détrompez-vous. L'amour libère en nous des forces insoupçonnées. D'ailleurs, lorsque mes collaborateurs sont mariés et heureux, je remarque tout de suite une amélioration de leur rentabilité. On peut aussi perdre son mordant, monsieur. Devenir popote, charentaise et coin du feu. Oui, mais les jeunes loups finissent par se casser les dents lorsqu'ils ne deviennent pas chefs de meute. Mais mariez-vous, Tassard. Je vous prends le pari que Faber va nous donner le meilleur d'elle-même en devenant Madame Le Guen. Moi, je pense que ce mariage ne se fera pas, monsieur. Qu'est-ce qui vous prend, Tassard? Je voulais me taire, mais je suis indigné. Indigné. Je peux pas laisser passer ce que j'ai découvert hier soir. Yann Le Guen n'a jamais été fiancée à Léa Faber, monsieur. Elle l'a payé pour tenir ce rôle. Quoi? Je diagnostique une crise de panique, monsieur. Pourriez-vous rassurer Benoît et lui dire que sa condition de célibataire n'influencera en rien votre choix sur la direction de Talsetcom? Je crois que Léa a raison, la pression sur Monsieur Tassard était trop forte, il s'en exclut, il craque, c'est normal. Ce genre de compétition ne fait qu'attiser la jalousie. Il serait peut-être plus avisé, monsieur, d'éviter d'organiser ces week-ends faussement conviviaux. Après tout, il est bien écrit « Ne nous soumets pas à la tentation ». Non? Je vous remercie de citer les Écritures sous mon toit, monsieur Le Guen. Mais j'organise ce genre de week-end depuis des décennies. Et c'est bien la première fois que survient une péripétie aussi
déplaisante. Vous me connaissez fort mal, Tassard. La condition que j'ai posée hier soir est unique et incontournable, et je n'y reviendrai pas. Le fait que vous soyez célibataire n'aura aucune sorte d'influence sur mon choix. C'est clair? Indigne. Je voulais pas en arriver là, mais puisqu'on m'y oblige... Je coucherai pas avec toi, Léa. T'es pas inscrit dans le contrat, alors n'insiste pas. C'est la vérité, monsieur. J'ai présenté Yann comme mon fiancé parce que je voulais changer l'image négative que vous aviez de moi. Je me rends bien compte à présent à quel point c'était infantile. Je n'ai pas encore la stabilité affective nécessaire pour fonder un foyer. Je suis désolée. J'aurais dû assumer ce que j'étais, ce que je suis. Vous allez tous les deux dans mon bureau. Quant à vous, monsieur Le Gouagne, vous disparaissez. Je vais oublier que je vous ai reçu chez moi. Au revoir, monsieur. Madame, vous êtes livré à une comédie dégradante. Vous êtes moqué de moi et de ma famille, Faber. Non, monsieur, écoutez, c'est vrai que j'ai manqué de courage pour vous dire que je n'ai pas changé en 5 ans. Je couche de temps en temps avec Tassard, mais c'est Yann que j'aime. D'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'il soit réellement mon fiancé, mais apparemment, il estime comme vous que je ne suis pas très fréquentable. En effet. Vous avez posé une condition à l'obtention de ce poste. Alors laissez-moi une chance de vous apporter cette étude. Vous savez, Faber, je ne suis pas un moraliste. Il y a 5 ans de cela, vous avez couché avec mon adjoint, qui était aussi le mari de ma nièce. Vous l'ignoriez, je le sais. Heureusement, vous n'avez pas réussi à détruire leur union. Vous êtes plutôt une séductrice d'antichambre qu'une femme fatale. Ce n'était pas un compliment, Faber. Toute votre éducation est à refaire. Mais ne comptez pas sur moi. Alors vous pouvez prendre le nombre d'amants qu'il vous plaira. De toute façon, vos choix sont plutôt discutables. C'est bien mon avis, monsieur. Et ne croyez pas en être quitte avec moi, Faber. Vous me le paierez, je vous le promets. Je ne vous retiens pas. Je ne vous retiens pas non plus, Tassard. Merci d'être venu. Ton salaire. Tu vas pas me payer pour ce fiasco. Ah mais ça a rien d'un fiasco. Tu sais, si j'ai l'étude, j'aurai le poste. Hein. Alors tu me paieras à ce moment-là. Non, écoute, c'est ton argent, c'était notre contrat. T'auras la prime dès que je serai nommée. Je m'en fous de cette prime. S'il te plaît. C'est pour Garance l'argent. Je l'emmène en vacances à la montagne. Garance? Ah non, c'est ma fille. Je suis divorcé, j'ai pas la garde. Elle a 9 ans. Elle a l'air très importante pour toi. Bah, bonnes vacances à tous les deux. Merci. Salut. Yann? Ouais. J'ai beaucoup aimé et ne nous soumets pas à la tentation. Tu l'as pas raté, l'intégriste. Ça m'est sorti comme ça. Bonne chance. Bonne chance à toi aussi. Ça va, ma chérie? 7h pile, d'accord? Pas 7h30. Bien, madame. Ah, tiens, en fait. Les 2 mois de retard pour Garance. Quoi, tu donnes encore de l'argent pour moi? Ce sera toujours pour toi, mon amour. Et j'ai réservé pour Noël à la petite chaumière. Hein. Comment t'as fait? C'est pas ton problème. Bonne journée, madame.
si le soleil se rapprochait? Oh bah la Terre flamberait comme une allumette. Et s'il partait plus loin? Ah bah là, la Terre deviendrait un énorme glaçon. Tu sais quoi? On va faire le tour par derrière, ma chérie. Mais alors le soleil, il est juste à sa place? Comment il a fait? Ah bah... Il y a des gens qui disent que c'est le hasard. Et d'autres que c'est arrangé par quelqu'un qui sait tout. Je comprends pas. On comprend pas toujours tout, mais bon, c'est pas grave, ça marche. Le soleil est exactement là où il faut pour que la Terre soit pleine de vie, mon amour. Ça y est, j'ai le dossier Telsat sur mon bureau. Je t'ai dit, j'avais eu des contacts avec eux, mais je n'ai pas donné suite. J'ai eu beau lui expliquer, elle s'acharnait. Ah ça, elle est pas du genre à baisser les bras. Tu la connais bien? Oui, non, pas comme tu crois. Tu peux mettre personne sur son programme? Bon, tu rigoles. On fait de la recherche, pas de l'application commerciale. Et puis ça mobiliserait les Liaxet pendant des semaines. Et je te parle pas du calcul des probabilités. Alors ça va? Fabrice, il y a beaucoup de taches sur le soleil? Ah, cette année, il va y en avoir plus de 200. Il pourrait faire très chaud, tu sais. Tu peux te préparer à manger un maximum d'esquimaux glacés. Dis-moi, en supposant que tu disposes d'un très bon astrophysicien à temps plein pour réaliser cette étude, le labo accepterait? Ben, il y aurait toujours le problème de la disponibilité de l'héliac. Et si je travaillais la nuit sur l'héliac? Tu me fais un contrat au forfait, je travaille de 9h à 7h du matin, je peux lui sortir son étude en quelques semaines. C'est qui pour toi cette Léa Faber? Une femme. Ah, ça, j'ai vu. Ben, elle compte pour toi? C'est un objet volant. Une tornade, elle balaye tout sur mon passage. Mais pourquoi tu veux l'aider alors? Ah bah ça, c'est mon côté anthropologue. Elle est marrante, écoute. C'est un cas, cette fille. Bon, ma chérie, on y va. Reconnais ta défaite. On se sent mieux après, tu sais. Ah, je t'avais prévenu. T'as voulu faire cavalier seul, total. Tu perds. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? À part venir pousser ton petit cocorico. Je suis en négociation avec un laboratoire d'astrophysique. Suisse. Tiens, devine qui m'a filé le tuyau. Le camp Latour. Oui. Il veut pas de toi. Il savait qu'aucun labo ne voudrait travailler sur une étude commerciale. Tu sais, en France, ils font de la recherche pure. Hein. Ce sont des scientifiques, des grosses têtes. Ils passent à la télé, ils reçoivent des médailles. Tu trouveras personne dans tout l'Hexagone. Tu sais, Ilia, moi, je te donne une dernière chance. Sympa, Benoît. Mais pour citer une formule qui m'a coûté cher, je couche pas avec toi. C'est pas inscrit dans le contrat. Je t'avais prévenu. Hein. Qu'est-ce qui t'a pris d'amener ce minable chez le camp Latour? Écoute, ça change rien de toute façon, je suis plus partante avec toi. Point. Tu vas retrouver ta famille, Léa. J'ai le poste. Tu rejoins ma nouvelle équipe. On s'entendait bien tous les deux, non? On change pas une équipe qui gagne. Mais dis-moi pourquoi toi tu démissionnerais? Mais parce que j'ai pas envie de rester dans cette boîte sans toi. Voilà. Enfin. Ah, zut, Oui. tu me... Oui, Merci. oui. Oui, c'est bon, j'arrive. Allô? Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Ah, vous avez changé d'avis. Vous êtes prêt à réaliser l'étude? Ah, formidable. Oui, eh bien moi aussi j'ai changé d'avis. Eh oui. Oui, c'était très important, mais ça ne l'est plus. Vous voulez une explication? Il veut une explication. C'est un scientifique, le mec. Eh bien, tous les satellites de Telsat peuvent bien cramer, je m'en fous. Ça vous va comme explication? Au revoir. Tu sais quoi? Dès que je touche mes indemnités, on s'envole pour le Tibet. Et Yann jouera du piano sur le toit du monde. Quelle classe! Elle veut pas de moi, Yann. Si tu veux mon avis, ce type n'a aucun goût. Va ouvrir, s'il te plaît. Je suis là pour personne. Et si c'était Yann? C'est pas possible.
Nathalie, il faut que je renonce. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi, ma fille, renonce. Ma fille, renonce. Non. Mademoiselle Faber, Bonjour. j'espère que vous allez éclairer ma lanterne. Dans l'état où je suis, je pourrais éclairer le monde. Je vais vous surprendre. Ça m'étonnerait. Vous savez qui est vraiment Yann Le Guen? Pianiste. Vous ne connaissez pas son vrai métier. C'est la première fois qu'il parle d'une femme depuis 3 ans. Et qu'il en parle avec respect. Il a besoin de respecter les gens qu'il aime. C'est un type bien, vous savez. Oui, si on veut. Les gens qu'il aime, il m'aime? C'est ça que vous voulez me faire croire? En tout cas, il veut vous aider. M'aider? Il veut passer ses nuits sur le projet Telsat. Il a de l'estime pour vous. Enfin, il veut m'aider, mais il veut pas que je sache, c'est ça? En effet, il veut le faire de façon anonyme. Mais pourquoi? Je sais pas. Je crois qu'il a peur. Il veut pas reconnaître ses sentiments. Il est très mal dans sa peau depuis 3 ans. Puis son divorce. D'accord. Je reviens dans la course. Dans combien de temps je peux compter sur cette étude? Environ 3 semaines. Enfin, vu la manière dont il veut travailler, peut-être moins. Bon, je vous tiens au courant. Merci. Merci. Oh, tu crois au hasard, toi? Non, mais attends, mais c'est complètement hallucinant, ce truc. Il peut m'aimer, tu te rends compte? Il peut m'aimer. Je l'appelle tout de suite. Ah non, oh non, 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 non. Tu fais pas ça? Ah non. Non, t'as raison, non. Il veut rester anonyme, il est formidable, non? Mais enfin, moi, je trouve un petit peu tordu, hein. Tu vois, c'est le genre, ne dites pas à ma mère, je suis astrophysicien, et elle me croit pianiste dans un bordel. Oh là là. Il est pas un peu tordu, il est un peu... complexe. Ah oui, c'est ça, complexe. Attention. Café et croissant chaud. Merci. J'aurais fini dans 1 semaine à peu près. Je suis en train d'attaquer le calcul des probabilités là. Oh, je suis vadé, je vais me coucher. Je voudrais que tu appelles Léa. Je t'ai déjà dit non. Enfin, c'est ridicule. Tu veux vraiment pas qu'elle sache? Non, bon, on voit que tu la connais pas, hein. Ça serait la porte ouverte à tous ces fantasmes. Et j'aurais droit à un assaut en règle. Ce serait tellement désagréable. Bah écoute, quand on s'embrassait, c'était plutôt torride. Hein. Le problème, c'est que c'est elle qui m'a embrassé. Une chose est sûre, c'est que vous allez l'avoir, votre étude. Mais je m'en moque, c'est Yann que je veux. Pourquoi il s'obstine à rester dans l'ombre comme ça? Cette étude, il l'a faite pour moi, non? Il vous trouve trop entreprenante, trop déterminée. Il vous aime bien. Il vous trouve très jolie, mais il a peur de se retrouver perdant. J'ai fait une erreur dès le départ et j'arrive pas à rectifier le tir. Il avait l'air plein d'humour, comme ça.
sans préjugés. Il a pas cherché à me séduire à tout prix. Il a, je sais pas, un type simple, capable d'entretenir un rapport d'égalité avec une femme. En principe, aucun homme n'est comme ça. Quel gâchis. J'aurais dû être plus prudente, plus féminine. Je suis féminine, non? Il n'y a aucun doute là-dessus. Ah bah évidemment pas à l'ancienne mode, hein. Je suis pas une bécasse qui sait rien faire de la journée à part porter des diamants, mais... Il y en a un côté démodé, c'est sûr. Il est plus sensible à la demoiselle en détresse qu'à la Valkyrie des logiciels. Il vous a aidé parce que précisément vous étiez en détresse. Mais c'est évident. Mais oui, merci. Mais vous allez m'aider, vous voulez bien? Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas la peine de venir au labo ce soir. Elle annule tout. Comment ça? Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Qu'elle n'arrivait plus à s'entendre avec son patron, qu'elle pouvait plus tenir. Elle jette l'éponge. Mais je peux pas faire ça, j'ai presque fini, tu lui as dit? Oui, je lui ai dit qu'elle aurait son étude dans 3 jours, mais ça n'a rien changé. Elle est au bout du rouleau. Léa, au bout du rouleau, tu rigoles? Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'elle avait l'air effondrée. J'ai l'impression que son patron, c'est un vrai salaud. Mais t'en fais pas, elle a tout réglé, tu seras payé. Mais je m'en fous, moi. Elle peut pas faire ça, son boulot, c'est sa vie. Pas vraiment. Elle m'a dit qu'elle voulait retrouver ses racines spirituelles et partir au Tibet. Léa, au Tibet? Ben, elle m'a sorti un de ces trucs... qu'elle avait perdu son âme en chemin, qu'elle avait pas de cœur, que personne ne l'aimait. Enfin, le mur des lamentations, quoi. Moi, je savais plus quoi dire. Elle t'a vraiment dit tout ça? Texto. Elle a une case en moins, ta copine, hein. Ça va? J'ai essayé de te joindre toute la soirée, là. Ton téléphone est en dérangement? Mon téléphone... Ah oui, il est décroché. Je peux entrer 2 secondes? Je viens de me taper 1 heure de route, là. Non, c'est pas trop le moment, là. Je suis vraiment claquée. Je vais me coucher. Bah attends, il est 10h. D'habitude, t'es plutôt d'attaque le soir, non? Oui, ça dépend. Là, j'ai pris des somnifères, alors forcément... C'est gentil d'être passé. Je voulais savoir. Ce poste, tu l'as eu finalement? C'est pas encore décidé. Bon, allez. Tu m'offres un café avant que je reparte. Pour le week-end, il t'en veut encore, le camp Latour? Oh non, c'était pas sérieux, c'est oublié. Bon, bah tout va bien, alors. Oui, tout va bien. J'ai juste une petite baisse de tonus, mais... Je vais essayer de prendre des vacances. Ah ouais? Où ça? Je sais pas. Loin. Tu sais, c'est peut-être pas le moment de partir en vacances, hein. Tu vas avoir une grosse responsabilité avec ce poste. Moi, j'aimerais autant pas l'avoir, ce poste, tu sais, finalement... J'ai un petit peu d'argent de côté. Je vais essayer d'en profiter. Je vais faire un petit break. Rien de tel pour bien dormir. Toi, tu peux pas. Tu conduis.
Bon, alors le jeu t'amuse plus. Tu te rappelles? Je gagne parce que je suis la plus intelligente, la plus rapide, la plus tenace. J'ai pas prêché dans le désert, hein. T'as imprimé ce que j'ai dit. Ça fait plaisir. Et alors, c'est fini? Tu joues plus? T'as pas eu envie de tout plaquer à un moment? Après ton divorce, t'as pas eu comme une impression de vide, un besoin d'autre chose? Un autre horizon? Peut-être. Et le divorce est mal passé. Hein. Très mal. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, quelle erreur j'avais faite, mais bon, toi t'as pas divorcé, que je sache. Mais c'est peut-être pire. Toi, t'avais misé sur quelqu'un. T'as dit oui à cette personne et pas une autre. Et j'ai perdu. Mais moi, j'ai rien fait, j'ai rien réussi. Je peux pas continuer comme ça. Je vais me tourner vers le spirituel, comme dit ce cher Le Canlato. Tu vas pas suivre les conseils de ce guignol, tu peux le battre à son propre jeu. Tu crois pas que j'en ai encore envie? T'en as envie, Léa. T'es faite pour ça. Je suis faite pour quoi, Yann? Le bonheur, c'est se battre pour être en première place? Non. De temps en temps, quelqu'un devrait revendiquer le droit d'être le plus nul. Celui qui est tellement bas qu'il peut blesser personne. Eh voilà. Bah tiens, tu vois, ça m'apprendra à développer des théories fumeuses à 2h du mat. Mais tu crois que j'ai choisi, moi, de plus rien avoir dans les mains? Non. J'ai perdu ma famille, j'ai décidé de tout arrêter, j'ai tout lâché, tu vois. C'est une forme d'autopunition, on va dire. Tu voulais te punir de quoi? D'avoir échoué. Et j'ai aussi voulu punir ma femme. Tu vois, c'est pas très glorieux. Et j'étais pas pianiste avant. Enfin, juste comme ça, en amateur. Mathématiques. Pas loin. Tu sais, j'ai envie d'autre chose. C'est toi qui m'as fait prendre conscience de ça. Attends, mais je suis qui pour donner des leçons aux autres, moi? Surtout pas avec ce que j'ai fait de ma vie. Mais je suis contente de changer, tu sais. J'attendais ça depuis longtemps. Oui. Alors tu tiens le coup. Et tu lâches pas ton boulot comme j'ai fait. Oui, on verra. On verra. Je suis vidée, faut vraiment que je dorme. Excuse-moi. Je me demandais si je te trouverais ici ce matin. Devine qui m'a appelé tout à l'heure. Léa, elle a changé d'avis. Ou tu as une boule de cristal, ou tu la connais mieux que ce que tu veux bien dire. Souvent, femme varie. Hein. Dis-lui qu'elle aura son étude après-demain. Alors comme ça, tu prends la porte. J'attendais mieux de ta part. Mais tu sais, je vais faire un effort. Hein. T'auras un bureau à côté du mien. Plus petit, hein, pas de vue, mais je veux te remettre en scène. Voilà, je suis bon prince. Hein. On ne touche pas. Et je ne prends pas la porte, je monte au 20e. Un bureau à côté du patron, plus grand, vue panoramique. Tant pis pour le vertige. Hein. 2 secrétaires. Quant à toi, tu descends du manège et tu vas faire un tour ailleurs. Eh oui. J'ai l'étude. Elle est sur le bureau de Le Canlato. Tu rigoles? Non, pas toi, on dirait. On peut discuter? Tu sais, au fond, j'ai toujours cru que t'étais la meilleure. D'ailleurs, tu l'as constaté, j'étais très triste quand j'ai appris que t'étais pas à la hauteur. Et finalement, tu l'es. Ah bah, chapeau, hein. Qu'est-ce que tu proposes? Moi? Rien. T'as quelque chose à proposer, toi? Mais je pourrais peut-être utile. Je pourrais t'apporter un petit plus. On se connaît, ça c'est un avantage déjà. Et puis, tu sais, dans ces cas-là, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne. Est-ce que tu crois qu'on peut faire pire que toi comme arriviste lécheur de bottes? Je fais ce que je dois faire, Léa. Et puis moi, je suis pas une femme à qui on pardonne tout parce qu'elle a de beau...
De beaux yeux. Et t'as marché là? Quoi? T'as pas marché, t'as couru. Jusqu'au bout. Oh, tu fais chier. T'es vraiment trop comme fille. Tu sais, ma proposition tient toujours. Viens poser avec moi. Remarquable, Faber. Même au niveau des délais. Vous avez battu Tassard à plate couture. L'homme qui a réalisé cette étude est exceptionnel, monsieur. Faber, un jour vous allez vous lézarder et tomber en 1000 morceaux, d'un coup et d'un seul. Vous savez pourquoi, Faber? Parce que vos fondations sont pourries. Bien sûr, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais je sais que je verrai ce jour, Faber, je le sais. Peut-être pas, monsieur. Parce que vous savez, il arrive parfois dans la vie que quelqu'un vous tende un miroir, et alors là, vous vous dites... Quoi, c'est moi cette fille dans la glace, là? J'en veux plus. N'essayez pas de me persuader que vous avez changé, Faber. Vous êtes incorrigible. Et surtout, vous n'avez aucun remords. Si vous avez ce poste, c'est parce que vous avez rempli la condition que j'ai posée. Mais je pèse mes mots, Faber. Vous allez regretter de l'avoir obtenu. Je vais être sans cesse derrière vous. Vous allez rêver de moi la nuit, Faber. Quel cauchemar. Je vais vous dresser, ma petite. Je vais vous apprendre le respect, moi. Pourquoi ne pas me licencier? Je ne comprends pas. Ce serait tellement plus simple. Vous avez déposé ce dossier sur mon bureau, Faber. Vous avez le poste. Et vous ne pouvez pas vous dédire. Vous ne pouvez pas vous faire cet immense plaisir de garder l'étude et de me mettre à la porte. Votre conscience vous l'interdit. Bien sûr. Vous ne pouvez pas comprendre que l'on puisse respecter sa parole, même envers quelqu'un pour lequel on n'a aucune estime. Il vaudrait mieux négocier, monsieur, et oublier la morale. Alors, à combien chiffrez-vous mon départ? Combien de zéros après le 1? Bon, alors, comment tu trouves, là? Elle est jamais entrée ici, hein? Ouais. T'as raison, c'est trop minable. Ça va la décourager, alors j'invite au restaurant. Non, mais elle est déjà partie, elle est en route, là. Et puis elle prendra tout le paquet, hein, le mec, son sale caractère, et les trous dans la toiture. Ouais, bah tu t'avances, là. Elle est belle, elle est intelligente, elle a un poste de responsabilité, elle gagne... Je sais pas ce qu'elle gagne, d'ailleurs. Mais plus que moi, c'est sûr. J'aligne quoi, moi, en face? Ben toi, tout simplement. Toi, tel que tu es. Elle cherche peut-être une aventure. Ça m'étonnerait. Qu'est-ce que t'en sais? Sinon, elle n'aura pas fait tout ce qu'elle a fait. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Ben rien, je sais pas. Quand tu montes, t'as le regard qui passe là. Je sens comme un froid là près de ma tempe. T'as parlé avec elle? T'as parlé de moi? Ben un peu, comme ça. Comme ça quoi? Ah bah t'as l'air en forme, hein. Mieux que la semaine dernière en tout cas. Ouais. J'ai eu le poste. T'es la meilleure, hein. La femelle de l'espèce est toujours la plus féroce. En ce qui te concerne, c'est pas l'espèce humaine. Plutôt un mélange de la menthe religieuse et du cobra. Le coup de la petite fille malade, les yeux cernés, la voix au bord de l'agonie, je vais essayer de me tourner vers le spirituel. Et t'as réussi à acheter mon soi-disant meilleur ami. Non, Fabrice m'a aidé parce qu'il t'aime lui aussi. Tu dis rien! Je veux plus t'entendre, toi et tes mensonges à répétition. Et comment tu voulais que je m'y prenne, hein? Non mais c'est vrai quoi, quand j'y vais franchement, la fleur au fusil, monsieur me trouve trop déterminée, il se sent pris d'assaut. Et quand je change pour lui plaire, et que je joue à la petite fille malade, mais... Et pourquoi pas d'abord? Hein? Pourquoi moi j'aurais pas le droit d'être une petite fille malade de temps en temps?
Toi, tu joues bien à celui qui est tombé tellement bas qu'il peut même pas écraser une fourmi. Mais bien sûr, j'en écrase des fourmis, j'écrase aussi les vers de terre, les chenilles, même les mouches, tiens. D'abord, les mouches, ça vole. Ah, la voilà, la vraie Léa. Toujours à chercher la petite bête, hein, à vouloir avoir raison contre tout le monde. À vouloir être la meilleure. Qu'est-ce que je ferais, moi, avec la meilleure, hein? Mais je suis plus rien du tout, Yann. J'ai démissionné. Voilà, la lettre de licenciement et le chèque qui va avec. T'as démissionné? Mais pourquoi t'as démissionné? Parce que tu m'as dit des choses que j'avais besoin d'entendre. Et j'ai entendu, hein, je suis pas sourde. Je peux me corriger, moi je peux m'adapter. C'est peut-être ça aussi, être la meilleure. Le chèque, c'est grâce à toi. Hein. C'est ton étude qui m'a permis de négocier. Yann, je te suis très reconnaissante. Ouais, la reconnaissance, tu sais. Hein. Je n'ai jamais éprouvé pour personne. Regarde-moi. Tu sais lire dans les yeux? Qu'est-ce que tu vois là? Quelque chose que j'aime bien. Tu crois que tu me regarderas toujours comme ça? On va l'inscrire au contrat. Clause numéro 1. De temps en temps, Léa doit regarder Yann avec dévotion, ça lui fait un bien fou.